dans nos prochaines éditions pour en parler parce que je sens en vous la matière. Je suis disposé. Imaginez aussi la date du 17 mai parce que vous êtes habilité à parler. Parce que vous non, êtes le 17 aussi... mai, c'est une complémentarité. Une complémentarité. C'est-à-dire, il y a Tshisekedi qui a travaillé pour déstabiliser Mobutu de l'interne. Il y a Kabila Laurent qui est venu pour l'amener à la morgue. On voit peut-être chacun a joué sa partition. Vous êtes aussi des acolytes, hein, les acolytes, un des acolytes. Moi, je suis moséiste. Je suis moséiste. On en parlera. Je ne suis pas kabiliste. Il y a une moséiste. différence entre kabiliste et moséiste. On en parlera, la date du 17 mai, parce que ça les kabilistes ont oublié l'histoire des musées. C'est comme aujourd'hui les Tshisekedistes. Il y a Étienne Tshisekedi et les Tshisekedistes d'aujourd'hui. Très bien, donc, merci. Oubliez la vision du père ramène... Votre dernier mot de cette émission dans 30 secondes. Dans 30 secondes, rapidement avant de s'espérer. Merci de m'avoir invité. Vous avez dit que vous allez avoir le temps de m'inviter prochainement. Exact. Voilà. Très bien. Merci, Maître Ludlomontou. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire national de la jeunesse responsable, ici en qualité de libre penseur. Merci de votre analyse par rapport à l'actualité de l'heure. Merci, je vous en prie. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Place à présent au deuxième invité dans ces magazines, le rendez-vous. Voilà, je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, le rendez-vous, la situation qui prévaut à l'est plutôt dans la province du Lualaba, le chef de l'État qui a effectué un déplacement dans cette province du Lualaba, il a rencontré Madame la vice-gouverneure Fifi Masuka Saïdi. Alors, nous allons en parler avec notre deuxième invité, vous le savez. Vous n'avez pas une figure à présenter dans les installations de Téléplus, non seulement dans l'installation de Téléplus, puisqu'il est ami des journalistes, parmi des journalistes, mais aussi des chaînes de télévision. Il est là, M. Mardochie Ntsele, le coordonnateur national de la jeunesse et la nouvelle génération pour les changements, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Glody, bonsoir à tout le monde. Et les amoureux de la vérité. Les amoureux de la vérité. Voilà, il est déjà là, donc ça chauffe déjà. Alors, après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition dans les installations de Téléplus. Alors, votre impression? Très content de Téléplus, c'est ma maison, je suis l'habitué d'ici. Et surtout pour parler, discuter les sujets très sensibles et utiles pour la vie politique de notre pays. Et surtout, nous sommes là pour faire pression aux gens qui ne veulent pas comprendre que la population est fatiguée des mensonges et que la population a besoin, n'est-ce pas, que ces besoins soient pris en compte. Donc, je suis content de réapparaître. Je suis là et je pense qu'on doit répondre à toute autonomie des moments de surprise qui peuvent se présenter. Très bien. Merci. D'entrée du jeu, si on peut savoir la quintessence, encore moins la raison qui a poussé les chefs de l'État d'effectuer son déplacement dans cette province du Lualaba. On le sait très bien que depuis un certain temps, cette province est secouée par des problèmes caractérisés par la mégestion que vous dénoncez d'ailleurs, sous la gestion opaque de M. Richard Mouyej. Alors on veut savoir d'abord la quintessence, encore moins la raison, qui a poussé les chefs de l'État à aller dans cette province du Lualaba. D'abord, les raisons sont multiples. Ici, je voudrais d'abord dire, de manière officielle, le chef de l'État est parti, il a dit qu'il y a 10 désordres dans le Lualaba. Donc, lorsqu'il y a 1, 2, 3, 4 ordres, c'est-à-dire il y a 10 désordres. Il n'y a pas respect de principe, il n'y a pas respect de loi, il n'y a pas respect, n'est-ce pas, du peuple. Le chef de l'État, c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. Il veille au fonctionnement des institutions. Il doit être là pour mettre de l'ordre. Le Lualaba étant une province faisant partie de 26 qui compose la République démocratique du Congo et la province dite pilote, comme les gens veulent le dire, et surtout dans le concept. Mais en réalité, on ne peut pas appeler le Lualaba province pilote. Parce que les richesses de cette province a profité à une famille, à un individu, à une catégorie de personnes que je appelle les vampires en costume. Des gens qui veulent voir la population saigner, souffrir. Alors, la première moment, les gens ont compris que c'était très important parce que nous nous sommes mis à l'œuvre. Nous avons essayé de dénoncer à tous les niveaux que la province était par terre et que ce que la population est en train de consommer, c'était des mensonges, c'était des forfaitures, des vidéos réalisées dans la mesure où la population était en train d'être désorientée, que ce soit ici à Kinshasa, à l'extérieur du pays et en province aussi. Et la vérité a éclaté. D'abord, je commence par
le travail qui était abattu par Excellence Fifi Masuka Saini, et que nous nous sommes alignés derrière cette opportunité pour faire un grand travail, un travail de Tintan, qui était chez lui de mettre sur une clairière le mensonge de Moïse avec toute sa famille politique. Le chef de l'État est parti, il a dit qu'il était intéressé par le contrat mal signé. Moi, j'appelle ça les contrats sataniques et diaboliques. Parce qu'on avait mis en gage les mines de notre pays avec M. Yuma qui vient de faire ses sorties. Ces révélations. Oui, ouais. toutes ces révélations. Nous, on connaissait déjà parce qu'avant que Yuma en parle, beaucoup de gens avaient déjà parlé de ça. Tu vois, donc ça ne nous surprend pas, ça ne nous a pas surpris. Le chef d'État était au courant, comme nous l'avons toujours vu que le président de la République, il est mieux informé que nous. Il y a aussi le problème de gestion de Mouyej. Très bien. Ça s'inscrit dans ce cadre-là. Parce que lui aussi, il fait partie des gens qui ont détruit ce pays à travers les contrats qui étaient signés dans le mine. Le chef de l'État arrive avec le 50-50, c'est-à-dire que le pays gagne 50% et l'investisseur gagne aussi 50%. Si vous voulez construire des maisons ailleurs, nous aussi au Congo, nous construisons. Alors, c'était le bon moment pour matérialiser cette vision et aussi vivre. Vous avez vu à travers une vidéo qui a fait même le tour des réseaux sociaux que le chef de l'État a dit de là, de l'aéroport jusqu'à dans vos installations, je n'ai pas vu des écoles, je n'ai pas vu cesser des remarques que le chef de l'État lui-même a vécu. Ce qui veut dire que Séléné ne faisait pas des accusations gratuites. Ce que nous disions, c'est la vérité. Alors, très bien. Avant, nous allons continuer avec sur cette même lancée. Alors, si on regarde dans certaines provinces dont les gouverneurs sont déchus, ça n'a même pas tardé pour qu'ils soient déchus. Mais pourquoi les cas de Richard Mouyej, ça prend encore du temps? On peut dire qu'il est main blanche ou comment? Parce qu'il faut qu'il soit déchu. Mais la procédure, ça nous fait traîner et tout. On peut dire qu'il est innocent dans toutes ces accusations que vous les faites à sa personne, on ne sait pas. Mais pourquoi il est toujours gouverneur? Il n'a jamais été déchu, alors que dans d'autres provinces, d'autres gouverneurs sont déchus. Nous sommes dans un pays de droit. Je l'ai toujours dit de manière lapidaire. Un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Personne gouvernant comme gouverné ne peut se mettre au-dessus de la loi, celle-ci qui est respectueuse des droits de tous. Mouyej étant un gouverneur malhonnête, un détourneur de fonds, et surtout qu'il est accusé de détournement de mes gestions. C'est-à-dire, nous avons dénoncé, nous avions des preuves. Vous comprenez? Et l'IGF est descendu en fonction de ce qui est écrit dans la loi. Tu vois? Très bien. Donc voilà, lorsqu'il y a eu dénonciation de tierces, normalement l'IGF doit déléguer une commission pour enquêter afin de permettre, n'est-ce pas, les institutions judiciaires de voir clair sur la médiation. Même si vous parlez de la déchéance, ça relève de la compétence de l'Assemblée provinciale, qui est en train aussi de faire un travail, parce que vous avez suivi qu'avant-hier, l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est mise à enquêter sur la gestion de Mouyej. Tu vois? Et bientôt, la décision aussi de l'Assemblée va tomber. Mais l'Assemblée provinciale, jusque-là, absente, donc elle ne dit rien, rien, silencieuse. Non. Moi, je vais dire que vos caméras, les actions de l'Assemblée provinciale du Lualaba et surtout les députés de l'Union sacrée de la Nation passent inaperçus devant les caméras de Télé+. Pourquoi? Parce que vous avez suivi récemment la campagne d'évangélisation de Fifi Masuka a engendré l'adhésion de l'Assemblée provinciale à la vision du chef de l'État, je veux dire à l'Union sacrée de la Nation. Et les 13 députés se sont mis à l'œuvre. Pourquoi? Il y a un monsieur qui était hostile à la personne du chef de l'État, aux institutions, qui a saboté le fonctionnement des institutions, qui a taxé les autres députés désignés, il a été éjecté. M. Toumbouche, il a été remplacé par l'honorable Gaston Mouchid, l'incarnation des valeurs cardinales. Ce monsieur, en tout cas, a redoré l'image de cette grande institution. L'Assemblée provinciale est au four et au moulin. Ils sont dans le contrôle citoyen. Aujourd'hui, l'Assemblée s'est mise à enquêter sur la gestion des Mouyej et les 4 ministres qui cherchaient à démissionner pour se cacher derrière les immunités parlementaires. Ces ministres sont cités dans le document de fonds, en l'occurrence le ministre de l'Énergie, qui a détourné les carburants qui étaient destinés aux travaux de la province. Ça, ce sont des révélations qui sont faites par la douane. Très bien. Vous comprenez? Donc l'Assemblée, il ne faut pas dire que ça travaille. Aujourd'hui, l'Assemblée a mis en place... Non, quand je dis l'Assemblée ne dit absolument rien, c'est-à-dire envie d'obtenir la déchéance de Richard Mouyej. Bien sûr, c'est un processus. Oui. Allez-y. C'est un processus. C'est une grande institution qui n'a statué sur pièce.
nous avons fait des accusations et l'Assemblée s'est fait aussi à travailler. Donc l'Assemblée est en train de faire un grand travail. Bientôt on aura le verdict de l'Assemblée provinciale. Des choix à mouiller. Moi, je ne vais pas mouiller, je suis gouverneur de province. Oh. Ni un citoyen. Donc vous voyez Fifi Masuka Saini. Mais je vous dis, c'est l'âge de la délivrance des institutions. Ce n'est pas d'équipe de personnalité où je peur de Fifi Masuka non plus. Il n'y a pas une personne. Comme elle. Il n'y en a pas. Dans la Fifi loi. Masuka a réuni le courage d'abandonner le diabolisme, dans le kabylisme, la sorcellerie dans le système que Kabila avait installé dans ce pays et surtout dans cette province-là. Cela a été dirigé par les grands chefs Mouyej. C'est celui qui mettait en exécution tous les plans machiavéliques de la Kabylie. Et Fifi a dit non, c'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez prétendre diriger une province comme celle-ci et que nous participons au budget national avec 4,9%? La province est redevable de 83 millions de dollars. Pendant que nous gagnons autant de millions de redevances par mois, les communes reçoivent des millions de redevances par an. Et la province ne dépend pas seulement des redevances, nous avons des taxes parallèles. Les taxes de concentrés, nous avons les vignettes et ainsi de suite. Mais tout cet argent va où? Seul le taxe de TFM fait vivre la province. En dehors de ça, vous êtes hostile à la personne. Non. Moi, je vais aller dans la vision du chef de l'État. Elle décide de partir, elle décide de dénoncer, elle fait l'objet de diabolisation, elle fait l'objet de campagnes de diabolisation et c'est pour cela vous barrez la route, à Richard Mouyej de ne pas fouler les pieds dans la province du Val. Non, barrer la route c'est trop fort. Mouyej ne mérite même pas appeler gouverneur. Ce n'est pas un bon citoyen. C'est un sorcier. Je vous dis, il fait partie de ce comportement de sorcier que les gens de l'État décriaient au Lubumbashi. C'est un grand sorcier. Il a dénigré les chefs de l'État. Il a renié les compétences du chef du président de la République. Et puis, il s'est mis à retourner. Et je vous informe que c'est lui-même que la Kabylie avait préparé pour être candidat président en 2023. Pachadari. Mais je vous dis, il est en train de sucer l'argent de la République à travers ses comptes fictifs. Ça corrobore avec ce que nous avons. Mais vous ne voyez pas qu'en faisant ce genre de choses, vous freinez l'élan du développement de cette province? L'élan du développement, non, on n'a pas freiné. Il y a une fille digne de la province qui a atteint la province. Elle a essayé de remettre les choses en ordre. Aujourd'hui, la province respire. Il n'y a pas mensonge, il n'y a pas escroquerie, il n'y a pas détournement. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée de la nation, une gestion saine, sans virus de détournement. Mais puisqu'il n'est pas encore déchu, vous ne voyez pas que Richard Mouyej demeure toujours gouverneur de la province? Il demeure toujours gouverneur sur le plan de droit. Ah bon? Maintenant, ici qu'il fait sujet de poursuites judiciaires pour détournement et mégestion. Donc il ne peut pas poser sa signature dans quelconque document, dossier? S'il vous plaît. Allez-y. La loi sur la libre administration de preuves vous dit ceci. Au nom du principe de la préséance, si le gouverneur est absent, vous comprenez? Oui. C'est le vice-gouverneur qui assume le fonctionnement au nom du principe de la continuité. Et là, lorsqu'il y a un empêchement définitif, là, il y a déjà 6 mois. Vous parlez de vice-gouverneur de province. En même temps, annoncé dans son intention, c'était le tournoi de fonds, mais gestionnaire, tout ça. Il a saboté la vision du chef de l'État. Et maintenant, là, il est pris dans la pièce de la justice. Il est en train de faire face à l'IGF, incapable de fournir un rapport contradictoire. Justement, puisque vous avez ouvert la brèche concernant l'IGF, alors quelle est donc la décision de l'IGF? Elle n'a pas encore établi son rapport jusque-là. Vous savez une chose, il y a l'ordre de démission qui vient de sortir. Il y a 2 ministres qui sont invités par l'IGF pour venir compléter, parce que Mouyej est incapable de fournir un rapport contradictoire. C'est un détourneur de fonds, c'est un gestionnaire. Alors, une personne pareille, vous comprenez? Vous croyez que l'IGF va l'abandonner, rentrer dans la province comme si c'était dans sa chambre pour commettre l'inceste, rentrer seul? Alors, Mardoché Alors, le problème qui est ici, c'est que l'IGF se comporte comme un OPJ à compétence spéciale, comme la police spéciale de roulage, qui traite des infractions liées au service. L'IGF, en fonction de l'article 220 de loi relative au régime des finances, veille, n'est-ce pas? La mission principale, c'est de veiller à la gestion, à la conformité de gestion des finances aux textes qui les régissent. Alors, s'il y a des tournements, s'il y a mégestion, l'IGF prend le rapport avec des éléments de charge, il va mettre à disposition de l'officier du ministère public. Soit il va directement saisir les cours des tribunaux, ce qu'on appelle la citation directe, afin que celui-ci ramène les moyens de preuve devant la justice. Au cas contraire, je ne vois pas Mouyej de tourneur de fonds à ce niveau là-bas rentrer dans la province. Ce serait une façon de saboter les efforts qui vont dans le sens. Très bien. J'ai eu une question à vous poser aussi. Laquelle question consiste à savoir, aujourd'hui, le chef de l'État a effectué un déplacement à Kolwezi.
l'IGF aussi qui a son rapport sur les dossiers Mouyej. Et vous aussi, en tant que des mouvements et tout comme ça, parce que vous avez mené des luttes, des combats ici à Kinshasa, envie d'obtenir la déchéance de Richard Mouyej et de se présenter devant la justice par rapport aux faits qui sont à sa charge. Alors, on veut savoir, parce que vous êtes suivi par toutes les institutions de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous voulez en fait, vous les Lualabé, concernant les dossiers Mouyej, parce qu'on nous fait déjà, sinon on va se séparer. Moi, Marc Chancel, on est de tout le Lualabé, les amoureux de la justice. Les amoureux du changement. Parce que moi, je ne suis pas ennemi de Mouyej. Si Mouyej n'était pas gouverneur de province, je ne devrais pas passer devant le camarade pour parler de lui. Il a détourné l'argent de l'État. Notre argent, l'argent de pauvres contribuables congolais. Ce monsieur a pris l'argent et puis ça a construit la fortune de sa famille, la famille de ses enfants et de sa famille politique. Alors, nous avons dénoncé. Ce que nous voulons, c'est que l'UGF fasse attention, qu'il ne puisse pas étouffer dans l'œuf. Mais j'ai confiance à l'inspecteur général des finances. Jules Alinguet qui nous inspire confiance. Parce que nous avons vu avec la femme Matata Pogno ici qui est en train de s'agiter, que en tout cas l'IGF avait un bon travail. C'est pareil avec Mouyej. Nous voulons voir Mouyej en prison et que l'argent qui est détourné rentre dans la caisse de l'État. Parce que Mouyej ne fait pas pitié que Djama. Et que l'argent soit remboursé. Mais bien sûr, lui avec toute sa bande là, ils doivent répondre devant la justice et que la justice nous rende un verdict et que Mouyej soit condamné à mort. Oui, bien sûr. Il a tué qui pour qu'il soit condamné à mort, Marc de Chancel? Non. Écoute, je ne partageais pas cet avis, malheureusement. Détourner l'argent de toutes les entreprises. Condamné à mort, il a tué qui? S'il a détourné l'argent de l'État, il n'a qu'à rembourser. C'est parce que vous ne comprenez pas la gravité de ce que Mouyej a fait. Il n'est pas condamné à mort, quand même. Il a tué qui? Il y a plus de centaines de sociétés minières dans les lois là-bas qui ne versent pas dans le compte du trésor. Seul TFM, tant que Fungour Mining, verse dans les trésors. Et les autres argent, c'est dans les poches de Mouyej. La province est redevable de plus de 83 millions, parmi lesquels 26 millions alloués à un projet agricole. La province n'a récolté que 110 000 $. Mouyej est parvenu jusqu'à escroquer 3500 hectares de maïs d'autrui. Et puis le maïs n'a même pas servi la population, mais il y a un Indien. Et la spoliation d'un terrain d'un sujet indien. La spoliation de 2 hectares de Mwange. Il n'y avait pas urgence parce que la province ne manquait pas l'argent. Cet argent, Mouyej a mis dans ses poches. Vous comprenez? Très bien. Rapidement, on se sépare de vous déjà. La Guest House sans pas ça. C'est Mouyej qui a vendu. Mouyej a vendu beaucoup d'autres histoires, il ne se borne pas là-bas. Mon frère, il faut saboter les chefs de l'État qui cherchent à nommer. Et c'est pour ça qu'il doit être condamné à mort. Ce n'est pas un acharnement, mais autant de fonds, s'il ne veut pas être détourné, et condamné à mort comme moi je le veux, il faut que tout cet argent, pendant 6 ans détourné, que cet argent soit remboursé, ça va servir au chef de l'État de mettre en exécution son projet de société. Autre chose. Allez-y, rapidement, on se sépare déjà de vous, c'est votre dernier mot. La peine qui doit être réservée, c'est la peine capitale. Parce qu'il a détourné l'argent de l'État. Ça, c'est une façon de tuer des milliers et des milliers de Congolais parce que les gens souffrent et les autres que le plan n'est pas exécuté parce que l'argent était en train d'être canalisé dans la poche des individus. Aujourd'hui, moi, je suis victime de menaces de mort. Hier, on m'a pris sur l'enseignement, on a voulu me tuer. En bas? Oui, on m'a suivi à ma sortie de PSTV jusque chez moi. Je suis sorti pour exécuter un deuxième rendez-vous. Les gens m'ont suivi pas à travers une petite voiture IST de couleur rouge. Les gens voulaient s'en prendre dans ma vie, bien sûr. Je me suis défendu ensemble avec les gens qui étaient sur place. C'est parce que moi, j'étais en train d'accuser Mouyej. Et qu'est-ce qui pourrait être, mais les gens sont venus avec les noms de Mouyej dans leur bouche. Que moi, je suis en train de l'insulter, je suis en train de le manquer du respect. Moi, je suis victime de tout ça. Et le menace, tout le jour au téléphone, je reçois des menaces de mort. Je ne mourrai pas, je suis un camerounais à sa pousse scientifique. Personne ne peut s'en prendre dans ma vie comme ça. Moi, je vous dis, moi, je combattrai le mal jusqu'à la moelle épinière. Merci. Vous comprenez? Merci. Alors, c'est pourquoi je vous dis que les messieurs, ils n'est pas seuls, ils sont nombreux. Ils doivent répondre à la justice. Je vais vous prendre aussi. La justice doit faire un grand travail. Oui, on va faire un entretien avec vous juste après cette émission, donc attendez-moi. Alors, il s'appelle Marc de Chancel, il est coordonnateur national de la nouvelle génération pour les changements. L'homme au service de la vérité. Voilà, je vais vous prendre en quelques minutes aussi, après juste Je suis disponible, Glody. Oui. Alors, place à présent avec le troisième invité, donc on va marquer une petite pause, et puis on se retrouve tout juste après avec le troisième invité.
des retours sur ces plateaux avec avec le dernier invité de ces magazines d'actualité, les rendez-vous, qui n'est autre que Delphin Gandou, cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons aborder les sujets ayant trait à l'état de siège, mais aussi l'affaire Boukangalonzo, dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno est poursuivi par la justice. Alors, il est déjà là, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Delphin Gandou. Après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et je pense que je vous ai toujours dit que si vous m'invitez, je suis toujours disponible. Aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis là. Très bien. Donc, on sent en vous vraiment que l'esprit, les soutiens indescriptibles au FARDC, cela s'est fait déjà voir par votre accoutrement sur ce plateau. Oui, effectivement, vous savez que nous, on fait partie de ces régimes. Comme le chef de l'État vient de proclamer l'état de siège, nous sommes là pour soutenir nos FARDC. Et l'air de demander d'aller toujours en avant. Bendele Kouyaté. Bendele Kouyaté. Donc, vous n'avez pas suivi l'ancien président, Joseph Kabila Kabange, toujours habitué à porter ces genres de tenues? Non. Joseph Kabila était militaire, c'est pourquoi il portait ces tenues. Tu ne m'as jamais vu dans ces tenues depuis tous ces temps. Si nous les portons aujourd'hui, c'est pour dire à nos FARDC que même